Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire dédié aux technologies Full Flash et plus spécifiquement à la technologie de MC qui s'appelle Xtreme.io que nous allons découvrir aujourd'hui. Je m'appelle Thomas Lecomte, je suis consultant avant-vente sur les technologies data center chez MTI et je suis accompagné d'Arnaud Amazé qui est également présent sur ce webinaire pour répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur le chat. Vous devez avoir une petite fenêtre qui vous permet de poser vos questions auxquelles Arnaud pourra répondre. Alors, pour commencer, un petit historique sur les technologies disques, puisqu'en effet, on peut constater que sur les 20 dernières années, les technologies CPU et les technologies disques n'ont pas du tout évolué de la même manière. Les technologies disques se sont focalisées sur l'augmentation de la volumétrie, les technologies CPU sur l'augmentation de la puissance de calcul. Avec la fameuse loi de Moore pour les CPU qui prévoit un doublement des performances CPU tous les 18 mois. Les performances des disques, quant à elles, n'ont pour ainsi dire quasiment pas évolué depuis la fin des années 90 avec l'apparition du disque 15 000 tours minute dans les baies de stockage. Si cette performance était acceptable jusqu'il n'y a pas encore si longtemps, ça devient de plus en plus un frein dans les baies de stockage pour délivrer les performances aux applications. C'est quelque chose qui est en train de changer, puisque depuis, on va dire, 2010, le coût au gigaoctet des disques flash a permis de les intégrer directement au sein des baies de stockage existantes. Donc on a vu apparaître aux alentours des années 2010 les technologies flash intégrer les baies de stockage existantes pour former des baies de stockage dites hybrides ou des baies de stockage de génération 2. Le but, c'était de faire profiter des performances des disques flash tout en continuant à utiliser des disques mécaniques pour des besoins d'optimisation de coût du gigaoctet. Pour que cela fonctionne et pour que toute la baie puisse profiter de ces performances du flash, on utilise dans ces baies-là des technologies d'extension de cache sur du disque SSD et éventuellement du tiering automatique sur du flash, du SAS 10K ou 15K, voire du NLSAS. La combinaison de ces deux technologies permet d'intégrer du flash dans les baies de stockage tout en conservant un coût au gigaoctet relativement faible à l'échelle de la baie de stockage. Maintenant, nous sommes en 2015. Le prix du gigaoctet sur les technologies flash a continué à baisser considérablement. Et aujourd'hui, c'est parfaitement envisageable d'avoir des baies de stockage composées entièrement de flash, soit en réutilisant les technologies, les baies de stockage historiques, comme par exemple une VNX, que l'on va composer uniquement de disques flash, et on va parler alors de baies de stockage génération 3, soit avec de toutes nouvelles technologies de baies de stockage dédiées et conçues pour le flash, comme la baie Xtreme.io. Ces baies, comme Xtreme.io, sont des baies de génération 4. Elles ont vraiment spécialement été conçues pour le flash et dans un mode d'architecture dite scale-out afin de ne plus être limité par les performances d'un ou de deux storage processors. Aujourd'hui, c'est une des baies de stockage full flash les plus abouties sur ce marché. Pourquoi? Parce qu'elle délivre des performances extrêmes avec des temps de réponse inférieurs à la milliseconde, ce qui permet du coup d'augmenter les performances ressenties par les applications. Et contrairement aux baies de stockage de génération 3, où on est plutôt aux alentours des 5 millisecondes de temps de latence, ici on va être inférieur à la milliseconde. Deuxième évolution importante, on va avoir une architecture qui va être optimisée pour le flash et qui va être en mode scale-out. Pourquoi? Parce qu'en fait l'objectif, ça va être de faire croître à la fois la volumétrie et à la fois la performance délivrée par cette baie de stockage, mais pour pouvoir délivrer les deux simultanément, à chaque fois qu'on rajoute de la volumétrie, il faut prévoir la puissance de calcul qui va être capable de délivrer la totalité de ces performances.
C'est pourquoi on est ici, dans la baie Xtreme.io, sur une architecture dite scale-out, qui aura une croissance linéaire des performances et de la volumétrie. Enfin, ou plutôt également, ces technologies de baie full flash, comme la baie Xtreme.io, vont vous permettre d'activer des fonctionnalités avancées, comme le scene provisioning, qui maintenant est bien connu et relativement répandu dans les baies de stockage, mais également comme la déduplication bloc et la compression. Et contrairement aux baies de stockage de génération 3 qui permettaient déjà d'embarquer ce type de fonctionnalité, les baies de génération 4, comme la baie Xtreme.io, vont pouvoir le faire sans impacter les performances et sans nécessiter de fine-tuning particulier ou de design particulier. En effet, sur les baies de génération 3, si vous voulez activer les notions de compression et de déduplication, il faut l'anticiper à l'avance et il faut prévoir un design spécifique qui va vous permettre de l'utiliser. Ici, la baie a nativement été conçue pour fonctionner en scene provisioning, en déduplication et en compression. Ce sont des fonctionnalités qui sont activées par défaut et qui ne sont pas débrayables sur ce type de baie. Elles sont vraiment nativement intégrées à la baie. Enfin, dernier point, et pas des moindres, c'est la simplicité. Vous verrez, j'ai quelques screenshots dans cette présentation. On a ici une interface de management qui est extrêmement simple, qui se focalise véritablement sur la donnée et qui va faciliter la gestion du stockage pour les administrateurs. Alors, comment se compose une baie Xtreme.io? Tout d'abord, ce qu'on a vu, c'est que c'était une baie scale-out, ce qui veut dire qu'elle est composée de nœuds empilables les uns avec les autres au fur et à mesure de sa croissance. Chaque nœud est appelé un X-brick et se compose des éléments suivants. Premier élément, c'est un contrôleur de stockage, le premier contrôleur de stockage de cette baie ou de cette X-brick. Le deuxième module est un tiroir de disques, un DAE, qui va être composé de 24 disques IMLC embarqués sur le DAE. Les types de disques, les volumétries de disques plus exactement, dépendront du modèle que vous souhaitez et de la volumétrie que vous souhaitez adresser. Ensuite, on va avoir un second contrôleur de stockage, mais qui ne va pas être en actif-passif, mais bien en actif-actif, avec la possibilité d'accéder simultanément aux mêmes volumétries par les deux contrôleurs. On a du véritable actif-actif sur ce type de baie de stockage, ce qui va vous permettre de garantir les performances et la tolérance de panne sur cette technologie. Enfin, pour finir, puisque l'on a un certain nombre d'éléments qui vont être maintenus en mémoire, on a besoin forcément de batteries de backup, de batteries de secours, qui vont vous permettre de sécuriser totalement la donnée en cas d'interruption électrique dans votre data center. D'un point de vue spécification, chaque X-brick, en termes d'encombrement, on est à 5 U d'encombrement par X-brick et une consommation électrique de 750 watts. Pour cet encombrement et cette puissance électrique, on va avoir des volumétries qui, en brut, vont s'étaler entre 5 et bientôt 40 Tera. Vous avez en fait une version à 5 Tera, à 10 Tera, à 20 Tera et à 40 Tera. Ça, c'est pour la volumétrie brute. En volumétrie utile, on va être pour les mêmes gammes à 3,5 Tera, 7,5 Tera, 15 Tera et 30 Tera. Maintenant, avec les bénéfices de la déduplication, on peut obtenir des volumétries beaucoup plus importantes sur ce type de baie de stockage. Si par exemple on prend un taux de compression et de déduplication conservateur, on ne va pas partir sur des taux de dédup trop importants, mais juste quelque chose de conservateur, on prend un 2 pour 1. Là, pour le coup, on arrive sur des volumétries qui sont de 7, 15, 30 et 60 Tera par X-brick pour un encombrement de 5 U et pour une alimentation électrique de 750 watts.
Donc, si les mètres carrés et la consommation électrique sont une considération importante pour vous, ce type de baie de stockage va véritablement répondre à votre besoin. Point important, vous avez peut-être noté que j'ai parlé ici de déduplication et de compression. Je n'ai pas parlé des bénéfices que pourrait apporter le scene provisioning. Ça peut paraître être un point de détail, cependant je le note parce que certains concurrents de la BXtream.io, quand ils présentent les taux de déduplication ou d'optimisation des données, vont inclure à la fois déduplication, compression et scene provisioning. Ici, ne connaissant pas totalement votre environnement, chaque environnement étant totalement différent les uns avec les autres, on ne prend en considération que la déduplication, la compression, et avec un taux conservateur de 2 pour 1. En termes de performance, que peut-on obtenir d'une X-Brick? On a ici un graphique qui représente 3 profils I/O différents, basés sur des blocs de 4K, soit en 100% write, 100% read, ou bien 50% write, 50% read. On a ici, dans le pire des cas de figure, le pire des scénarios, 75 000 IOPS pour une X-Brick. Encore une fois, ici, on ne parle que d'une seule X-Brick. Si jamais nous sommes dans un profil à 100% read, on va pouvoir délivrer 225 000 IOPS. Et si on est sur un mix 50-50, on sera à 125 000 IOPS. Toujours en prenant en considération qu'on est sur une X-Brick à 5U, 750 watts et reposant sur 24 disques flash. Je ne l'ai pas noté jusqu'à présent, mais notez bien que les attachements au réseau de cette baie de stockage se font au travers de ports Fiber Channel 8 Go ou au travers de ports 10 Go iSCSI. Notez que c'est une baie qui est orientée bloc, qui ne délivre pas du système de fichiers. Alors, si on regarde un petit peu comment va se comporter le modèle scale-out. Ici, nous avons une X-Brick avec chaque carré bleu correspond en fait à des blocs de données, à des IOPS qui sont effectués sur ces blocs de données. Si jamais j'ai besoin à un moment donné de plus de performance ou de plus de volumétrie, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais avoir une répartition de ces blocs et des IOPS automatiquement entre les deux X-Brick. C'est-à-dire que quand j'insère une nouvelle X-Brick, on va avoir une reventilation de nos données entre les deux X-Brick. Ça va permettre de doubler les performances en termes d'IOPS, tout en conservant une latence extrêmement faible, je vous rappelle, inférieure à la milliseconde. Si je continue comme ça, j'en rajoute une troisième, j'en rajoute une quatrième, je multiplie par 4 les performances, et j'obtiens 125, 250, 375, 500 000 IOPS. Aujourd'hui, dans une baie Xtreme.io, on peut empiler jusqu'à 8 X-Brick, ce qui permet de délivrer jusqu'à 1 million d'IOPS sur un profil I/O, 50% read, 50% write. Alors, quels sont les bénéfices à retenir sur une baie Xtreme.io? Eh bien, le premier point, c'est que quels que soient les services de données activés sur cette baie Xtreme.io, on conserve toujours les performances maximales. Vous pouvez avoir activé donc scene provisioning, dedup, compression et commencer à prendre un certain nombre de snapshots sur cette baie de stockage. Ça n'impactera pas les performances de votre baie Xtreme.io. Vous pouvez également perdre des disques flash parce qu'ils viennent de tomber en panne. Vous n'impacterez pas non plus les performances de votre baie Xtreme.io et donc de votre production. Ensuite, on va optimiser le coût au gigaoctet grâce à tous les data services que j'ai cités, déduplication, compression et scene provisioning. Troisième point important, pas de setup complexe pour mettre en place la baie.
pas de tuning spécifique vis-à-vis de vos applications. Il suffit d'y déposer vos données et ensuite les applications peuvent automatiquement profiter des performances maximales de cette baie de stockage. Quatrième point, grâce aux technologies de déduplication et toutes les technologies qui sont intégrées à la baie XtremIO, on va pouvoir améliorer la durée de vie des disques flash dont la durée est entre guillemets prédéterminée par rapport à un certain nombre d'écritures sur ces baies de disques. En ayant la déduplication activée, on limite le nombre d'écritures effectuées puisque l'on ne va écrire une donnée que si ce bloc n'a pour le moment encore jamais été écrit. Enfin, pas d'ingénierie complexe à faire pour optimiser le positionnement de volume sur cette baie de stockage. Elles vont profiter automatiquement des performances. Alors, comment cela fonctionne et de quoi on peut bénéficier? En termes de fonctionnement, on va garantir donc les performances maximales, quelles que soient les fonctionnalités activées. Ça, c'est vraiment un élément clé des baies génération 4, et au final que peu de technologies full flash sur le marché sont capables de délivrer. Elles sont bien souvent soit conçues, elles réutilisent bien souvent des technologies de baies historiques, de baies traditionnelles, sur lesquelles on va venir populer les tiroirs de disques uniquement avec des disques flash. Mais les contrôleurs n'ont pas prévu et n'ont pas été conçus pour gérer les spécificités du flash. Bien souvent aussi, on est sur des architectures, si elles ont été conçues directement pour du full flash, elles n'ont pas été conçues en mode scale-out, c'est-à-dire que vous avez toujours deux contrôleurs, et uniquement deux contrôleurs, qui vont devoir adresser la totalité des performances que les disques flash peuvent délivrer. Si on est sur quelques dizaines de disques flash, a priori, pas de souci, mais quand on va vouloir commencer à monter à plusieurs dizaines de disques flash, voire une petite centaine, là, on est sûr et certain d'écrouler les performances des deux storage processors. C'est pour ça que le choix sur XtremIO a été de faire du scale-out. Premier élément important, la déduplication à la volée. On n'écrit jamais deux fois la même donnée. Quand une donnée arrive, si elle est déjà écrite sur les disques, on ne va même pas solliciter les disques flash puisque tout va se passer en mémoire. On interroge la mémoire, on récupère en mémoire les données et on les délivre directement au serveur. Ça évite de solliciter les disques flash et ça permet aussi d'accroître les performances. Le sync provisioning, c'est quelque chose que vous connaissez bien. La petite différence sur cette baie, c'est qu'on est sur un sync provisioning avec une allocation de 8K sur la baie, ce qui permet d'être extrêmement granulaire sur le sync provisioning. Donc vraiment pas de perte de segments de données grâce à ce sync provisioning sur du 8K. La protection des données, on va voir tout à l'heure qu'on n'est pas sur des technologies RAID traditionnelles, on est sur un RAID différent qui va permettre de bénéficier de tous les avantages des différents RAID sans en avoir les inconvénients. Et enfin, dernier point, les snapshots qui sont en réalité ou qui peuvent être utilisés comme une copie instantanée de vos volumétries et qui vont pouvoir bénéficier de la totalité des performances de cette baie. Alors, la déduplication à la volée, elle est toujours active, ça c'est un point important, et on n'a absolument aucune action à faire pour l'activer. C'est la totalité des X-briques qui va en profiter. C'est-à-dire que la déduplication est bien globale à l'ensemble des X-briques qui sont interconnectés dans une même baie XtremIO. On va pouvoir aussi bénéficier du VAI de VMware avec cette déduplication. Et la combinaison des deux, on va le voir tout à l'heure, permet à la fois de diminuer considérablement le coût au gigaoctet, mais surtout de pouvoir provisionner extrêmement rapidement des machines virtuelles dans votre environnement. On parle de provisioning de machines virtuelles, des tests que l'on a pu faire nous jusqu'à présent. On parle de quelques minutes pour provisionner 1 teraoctet de machines virtuelles sur une baie XtremIO avec les API VAI et les technologies de déduplication.
Ça, c'est quelque chose que l'on n'obtient pas du tout sur une baie traditionnelle ou sur les autres technologies de baies full flash. Le scene provisioning, idem, toujours actif, pas besoin de gérer quoi que ce soit, pas d'impact sur les performances et absolument aucune fragmentation, ni de pénalité. Et point important, la granularité optimale avec les blocs de 8K. La protection des données. La protection des données, l'idée de EMC sur cette baie de stockage, c'est d'essayer d'avoir un nouveau RAID, que l'on appelle XDP, qui va permettre à la fois de bénéficier des capacités optimales du RAID 5, à la fois des performances maximales offertes par le RAID 1, tout en ayant un niveau de protection important qui correspond au RAID 6. L'intérêt en fait de ce XDP, c'est qu'on va pouvoir perdre un certain nombre de disques sans perdre ni les données ni les performances. Un petit point important aussi sur ce XDP, c'est que la reconstruction des données, est orientée données et non pas orientée volumétrie. C'est-à-dire que si vous avez un disque de 400 Go qui vient à tomber, mais qu'au final il n'y avait qu'un seul gigaoctet utilisé, le XDP ne va pas chercher à reconstruire la totalité des 400 Go, mais uniquement les 1 Go qui étaient hébergés dessus. Ça permet de gagner extrêmement en temps de reconstruction sur cette baie de stockage. Si on prend ici un exemple pour illustrer la reconstruction rapide que l'on obtient avec le XDP, on a ici une X-brick, deux X-brick, pardon, avec 3 disques SSD qui sont défectueux. On obtient en performance, si on regarde en fait les perfs ici qui sont affichés, on obtient 330 000 IOPS sur cette baie. Si maintenant je perds un 4e disque, au final les performances vont rester à 330 000 IOPS. Si je perds un 5e disque, on maintient les performances de 330 000 IOPS. Donc, véritablement, je peux perdre plusieurs disques successivement, je n'impacterai pas les performances de ma production. Autre point important concernant la déduplication, toutes les métadonnées de la déduplication vont être en mémoire. En fait, quand on fait de la déduplication, qu'est-ce qu'on fait? On référence des blocs, on calcule une empreinte qui peut être soit stockée sur du SSD, soit en mémoire. Le fait de le faire en mémoire, c'est beaucoup plus performant. Par contre, ça nécessite une véritable architecture scale-out. C'est le cas avec Xtreme.io, contrairement à beaucoup de compétiteurs. En fait, quand on va ajouter des X-brick, la mémoire des X-brick va communiquer de serveur à serveur, enfin de X-brick à X-brick, pour partager toutes les métadonnées en mémoire qui sont liées à la déduplication. Du coup, qu'est-ce que ça permet? Ça permet de travailler au maximum en mémoire quand on n'a pas besoin de solliciter les disques, et du coup d'éliminer un certain nombre d'IO, de lecture ou d'écriture, qui sont pour les autres technologies effectuées sur les disques et donc bridées par les performances des disques, alors que là, c'est directement la mémoire qui va permettre de délivrer ces IO. D'un point de vue administration, pour vous illustrer un petit peu la simplicité avec laquelle on va pouvoir gérer une baie Xtreme.io, on prend exemple ici de la création d'une volumétrie que l'on veut présenter à un serveur. La partie qui est à gauche ici, c'est la partie où vous allez créer votre volumétrie, créer votre LAN. La partie qui est à droite, c'est la partie où vous allez déclarer votre serveur. Ensuite, quand vous allez vouloir faire le LAN mapping, c'est-à-dire associer une volumétrie à un serveur, il va vous suffire de faire un drag and drop de votre serveur vers votre volumétrie pour faire l'allocation de volume.
Donc vous n'avez absolument rien de complexe dans tout ça, c'est très user-friendly, très intuitif. Et sur la partie, si on regarde plus précisément la partie dashboard, on va avoir très rapidement, en un coup d'œil, toutes les métriques qui vont nous permettre de déterminer l'état de santé de la baie, la capacité qu'il nous reste de disponible, les IOPS actuellement consommés et les éventuelles alertes que l'on peut avoir d'un point de vue matériel ou d'un point de vue logiciel sur cette X-Brick. Par rapport à l'intégration de l'X-Ray Mayo au sein de la gamme EMC, cette baie X-Ray Mayo, on va pouvoir très facilement l'intégrer dans un cluster Vplex. Si jamais vous n'avez pas participé au premier webinaire qui a eu lieu il y a 15 jours, vous pouvez le retrouver sur Internet en recliquant sur l'agenda de tous les webinaires et vous aurez une présentation, vous y trouverez une présentation de la technologie Vplex au format vidéo, qui est une technologie qui vous permet de créer très facilement un plan de continuité d'activité entre deux data centers distants. Ici, on va pouvoir par exemple avoir un data center équipé de la technologie X-Ray Mayo qui va présenter ses volumes au moteur Vplex, et le moteur Vplex, ou plutôt les moteurs Vplex, vont présenter cette volumétrie aux différents serveurs des deux data centers, et en même temps répliquer cette même volumétrie sur une deuxième baie X-Ray Mayo du second data center. Qu'est-ce que ça va vous permettre? Eh bien, ça va vous permettre de pouvoir avoir une technologie active-active sur deux data centers distribués, avec la possibilité de lire et d'écrire des données simultanément sur la même volumétrie en parallèle sur les deux data centers. Ceci est vrai à la fois sur des environnements pour des clusters de type VMware, Hyper-V ou KVM, mais également sur des clusters applicatifs comme par exemple Oracle RAC ou SQL Server. Autre possibilité, l'intégration avec Recover Point. Recover Point qui est une solution qui va vous permettre de faire de la protection de données en continu, soit local à un data center, soit vis-à-vis d'un data center distant. Et donc là, vous avez la possibilité d'écrire les IO d'X-Ray Mayo sur un deuxième data center, et vous pouvez le faire à la fois sur une baie X-Ray Mayo ou bien sur une technologie tierce dans la matrice de compatibilité de Recover Point, c'est-à-dire une baie de stockage VNX, Vmax, EMC, voire même pourquoi pas d'autres technologies de baie de stockage. Cette fois-ci, on est dans le cadre d'un plan de reprise d'activité, c'est-à-dire que quand on va vouloir redémarrer nos volumétries sur le deuxième data center, on aura besoin de les présenter, de rattacher nos serveurs à cette volumétrie avant de pouvoir commencer à redémarrer les machines virtuelles. A contrario ici, sur l'intégration avec Vplex, si jamais j'ai une panne sur un data center, je n'ai absolument aucune opération à effectuer d'un point de vue stockage ou d'un point de vue serveur sur mon data center B. Quels sont les usages de cette technologie X-Ray Mayo? Alors, premier usage, accélération des temps de batch. Pourquoi? Parce qu'en fait, les batchs fonctionnent souvent sur des bases de données avec d'importantes volumétries qui vont beaucoup solliciter les baies de stockage en lecture ou en écriture séquentielle. Bien souvent dans ce type d'environnement, ou pour adresser ce type de besoin, les disques les capacités de performance des disques sont un frein pour délivrer les performances des batchs. C'est-à-dire qu'on se retrouve souvent dans les entreprises à avoir des batchs qui vont prendre plusieurs heures, voire plusieurs jours pour s'exécuter, simplement à cause du fait que les disques n'ont pas la capacité à délivrer les bonnes performances. Là, avec une baie X-Ray Mayo, on va pouvoir considérablement réduire le temps de ces batchs. Et là, on va parler d'heures, voire de jours sur une baie traditionnelle. On va parler de minutes ou de plusieurs dizaines de minutes
pour l'exécution d'un batch sur une Xtreme.io. Après, tout dépend de l'application, tout dépend du contexte, mais si jamais les disques mécaniques ou les baies de stockage traditionnels sont un frein pour l'exécution de vos batchs, alors la baie Xtreme.io va vous permettre de les réduire considérablement. Accélération également des bases de données. En gros, si vous avez un DBA qui se plaint des temps d'exécution de certaines requêtes, généralement les disques sont mis en cause dans la plupart de ce type de cas de figure. Et là, la baie Xtreme.io, encore une fois, du fait de ses performances et de ses temps de réponse extrêmement faibles, va permettre de satisfaire les DBA, puisque la baie va pouvoir réduire ses temps de réponse à moins d'1 milliseconde, et donc par là aussi délivrer un maximum d'IOPS, d'IO par seconde, à la base de données. Donc, si jamais on est sur de l'analytics avec du batch, on est capable de réduire considérablement les temps d'exécution. Si jamais on est plus sur de l'OLTP, du transactionnel, on est également capable de réduire les temps de transaction de vos requêtes SQL. On n'est pas, dans ce type de cas de figure, la database, on n'est pas obligé de mettre la totalité de la volumétrie de la base de données sur Xtreme.io. Bien évidemment, on peut, mais si on souhaite l'optimiser, on peut tout à fait envisager ne mettre que les redo logs ou que les thèmes.db, pour ne prendre que ces deux exemples, qui bien souvent sont des freins à l'exécution des requêtes, et en positionnant ces volumétries sur la baie flash, vous allez déjà donner un second souffle à vos requêtes transactionnelles. On va pouvoir aussi avec Xtreme.io réduire les cycles de mise en production. C'est-à-dire que si on a un environnement dans lequel les applications doivent passer par des environnements de dev, de qualif, de pré-production et autres, bien souvent, ce que demandent les développeurs ou les responsables de chacun de ces environnements, c'est avoir un environnement de travail le plus proche possible de la production, pour éviter les éventuels effets de bord de différence entre leurs environnements et la production. Avec la baie Xtreme.io et avec la technologie de snapshot en lecture et en écriture, on va pouvoir quasi instantanément reproduire un environnement de production que l'on va pouvoir mettre à disposition des développeurs sans impacter, c'est surtout là où c'est important, c'est sans impacter les performances de la production. Pour le HPC, c'est un peu plus particulier, mais sachez qu'on est également capable d'améliorer les performances dans le domaine du HPC. Cette fois-ci, on est plus sur l'accélération de ce qu'on appelle les scratch zones ou les home directory, qui sont des environnements où les scientifiques déposent leurs résultats de calcul ou déposent les résultats intermédiaires de leur calcul. En gros, quand on lance un calcul, avant de pouvoir obtenir les résultats, il faut les écrire sur disque, ce qui est une étape qui peut prendre beaucoup de temps selon les calculs que l'on a effectués, et donc qui fait perdre du temps d'utilisation de ces résultats. Autre élément important, c'est les résultats intermédiaires que l'on va devoir écrire sur des disques pour sécuriser la donnée, et pendant cette écriture sur disque, les serveurs ne sont pas en train de calculer. C'est ce qu'on appelle la scratch zone. Et en déposant cette scratch zone sur une baie full flash, eh bien on va pouvoir réduire le temps d'écriture de ces scratch zones, ces résultats intermédiaires, et se consacrer davantage au calcul que la société a besoin d'effectuer. Autre cas d'usage, le domaine de la vidéo. Alors, les vidéos en elles-mêmes, typiquement quand on parle de déduplication et de compression, les vidéos sont pas des données les plus éligibles à ce type de mécanisme. C'est-à-dire qu'on va pas forcément avoir un gain considérable avec la déduplication et la compression. Par contre, toutes les tâches d'encodage qui vont nécessiter beaucoup de lecture, beaucoup d'écriture de données en séquentiel, là, la baie Xtreme.io va permettre de délivrer davantage de performance que les baies traditionnelles. Donc que ce soit pour de l'encodage, de l'analyse de vidéo ou de la copie de vidéo, la baie Xtreme.io peut être une excellente solution.
Un domaine bien connu, c'est le VDI, la virtualisation de desktop. Avec les BFull Flash, on peut plus sereinement délivrer des plateformes de VDI à très forte scalabilité et sans être obligé de faire des clones liés sur nos VDI. On peut faire des full clones sur nos VD, ce qui va permettre notamment que chaque utilisateur puisse conserver son propre environnement de travail. Et on va pouvoir cloner ces VD à la demande et très rapidement. Enfin, le Green IT, c'est un point important. C'est un point important pour différentes raisons. Un, c'est quelque chose qui est assez à la mode que d'être green, mais surtout, grâce à la déduplication et grâce au flash, on va optimiser l'empreinte au sol utilisée par la BXtremIO et on va également consommer considérablement moins d'énergie électrique puisque ces disques flash consomment beaucoup moins d'électricité que tous les disques mécaniques qui demandent beaucoup d'énergie pour tourner aux vitesses de 7200, 10 000 ou 15 000 tours minute. Là, on n'est que sur du transistor et la consommation électrique est nettement plus faible. Donc si, encore une fois, vous avez dans vos considérations des problématiques de consommation électrique ou de densification de votre data center, la BXtremIO est véritablement la baie de stockage qu'il faut que vous regardiez. Alors, si on fait un petit exercice avec la technologie de clone VAI de VMware appliquée au monde XtremIO. Ici, dans ce cas de figure, on a un serveur ESX qui stocke ses données sur une baie de stockage classique qui ne dispose pas de la technologie VAI. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Si jamais j'ai besoin de copier une machine virtuelle, le serveur va demander à lire chacun des blocs de données et va ensuite les écrire sur une autre zone de la baie de stockage. La panne de ça, c'est que vous allez solliciter beaucoup les disques, vous allez potentiellement engorger les ports réseau front-end de votre baie de stockage, vous allez consommer des cycles CPU sur les storage processors de la baie de stockage, et vous allez également consommer des cycles CPU sur votre host ESX. Avec VAI, déjà, on va limiter la panne précédente. Pourquoi? Parce qu'en fait, le host ESX va juste envoyer une commande à la baie de stockage, Xcopy, et la baie de stockage va elle-même déplacer les données de la première zone, de la zone initiale, vers la nouvelle zone de stockage. Donc là, on n'impacte pas les performances des ports front-end, on n'impacte pas les cycles CPU des hosts ESX. Les seules choses qui sont sollicitées, c'est les cycles CPU des storage processors, et puis les disques à l'intérieur de la baie qui peuvent potentiellement aussi limiter le temps d'exécution de cette commande Xcopy. Comment ça va se passer sur une baie XtremIO? Eh bien, une baie XtremIO, comme on l'a vu, ce sont des disques flash avec des données découpées en blocs de 8K. Chaque bloc de 8K possède une empreinte unique et les données vont ensuite être indexées en mémoire et stockées en mémoire. Les pointeurs vont être stockés en mémoire pour référencer chacun de ces blocs de 8K. Si j'ai besoin de cloner une machine virtuelle, eh bien, je vais envoyer cette même commande Xcopy à la baie XtremIO et ensuite tout va se passer en mémoire. On n'a absolument pas besoin de solliciter les disques SSD pour faire ces clones. Donc on n'impacte pas les disques SSD, on ne fait que du travail en mémoire, ce qui est ultra rapide, encore plus rapide que les disques flash, et on est juste sur de la manipulation de pointeurs, ce qui va limiter le travail des storage processors. Donc véritablement, avec cette technologie combinée sur du VAI, on va avoir des performances
qui sont nettement plus importantes que sur toutes les autres technologies de baies de stockage. Voilà, j'espère que vous en savez désormais un petit peu plus sur les baies full flash et sur les baies Xtreme IO. Nous restons ouverts encore pendant les 5 prochaines minutes. Si jamais vous avez des questions sur le chat, n'hésitez pas à les poser. Nous sommes là pour y répondre.